Noum Hôtel Conakry est situé à 13 km de l'aéroport international de Conakry-Bessia dans le quartier des affaires de Kaloum, juste à côté du port de pêche artisanal de Téminetaï. Il est bâti sur un espace de l'ancien jardin de l'hôpital universitaire Ignace Dine. Bonjour Monsieur le Ministre, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur. Soyez le bienvenu. Merci bien. Comme vous le savez, en cette période un peu épidémique, nous proposons à tout le monde de mettre du gel sanitaire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci bien. Je peux permettre également de vous proposer un casque. Je vous en prie. Merci pour les mesures de sécurité aussi. Bien sûr, on est quand même sur un chantier encore, donc les mesures de sécurité doivent être bien sûr appliquées. Je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Donc comme vous le savez, vous êtes en face du futur hôtel Noum, l'hôtel Noum de Conakry. Donc pour l'instant nous sommes encore en phase de chantier, nous prévoyons toujours une ouverture, disons une fin de chantier pour la fin de cette année, une ouverture ensuite qui sera progressive puisqu'on fera une soft opening de façon à bien roder le matériel, bien roder le bâtiment et surtout bien former le personnel. L'ouverture donc de cet hôtel va arriver progressivement, donc comme je vous l'avais déjà dit précédemment, à partir du 3e trimestre, petit à petit, l'ouverture va se faire progressive, la fin de chantier également. L'hôtel Noum, un beau projet de 187 chambres, une salle de conférence de 330 personnes et puis bien sûr un très beau restaurant, une terrasse et une piscine. Quelque chose qui va redonner un petit peu, qui va apporter un supplément hôtelier pour la ville de Conakry et en plus une hôtellerie haut de gamme. Donc ce qui nous permettra aussi d'accueillir de grands colloques, de grands séminaires, de grands congrès et des conférences ici dans la ville de Conakry. Et quelle est la particularité de l'hôtel Noum ? Alors la particularité, donc c'est un hôtel haut de gamme. Je n'aime pas dire le mot luxe, je préfère dire haut de gamme. Et ça a surtout l'hôtel a surtout la particularité d'avoir à peu près 97 ou 98% de son personnel qui sera formé ici, puisque nous avons pris le pari de prendre de jeunes Guinéens. Donc sur les 230 employés que comptera l'hôtel, à peu près 220 sont guinéens et on a fait le pari de donner une chance aux jeunes. Donc on a beaucoup de jeunes qui vont venir de l'école hôtelière, qui sont sortis de cette session ou des sessions précédentes et qui aujourd'hui sont sans emploi. Donc on va parfaire leur formation ici, à l'intérieur de l'hôtel. On a une formation qui va durer 3 mois avant l'ouverture, avec des formateurs venus d'un petit peu partout, de façon à donner, en plus de la théorie qu'ils ont appris à l'école, de leur donner maintenant un côté pratique qui va faire qu'on va pouvoir ouvrir cet hôtel, j'espère, dans les meilleures conditions. En tous les cas, c'est le pari qu'on a pris. Bien. Voilà. Donc, amis téléspectateurs, comme vous le constatez, nous sommes sur l'un des chantiers, des vastes chantiers du gouvernement de la République de Guinée, pour vraiment donner à la Guinée des réceptifs de qualité. Et nous coïncidons à cette visite, plutôt nous accompagnons le ministre du Tourisme, Hôtellerie et Artisanat, qui vient pour visiter ces différents chantiers. Monsieur le ministre, et pourquoi cette visite au niveau de ces différents chantiers? Bien, merci beaucoup. Comme vous le savez très bien, depuis mon arrivée à ce département de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat, j'ai reçu une lettre de mission du gouvernement, particulièrement du Premier ministre, qui m'a demandé de poursuivre la construction des hôtels et de faire en sorte que nous soyons sur le chantier à tout moment pour voir de près qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, est-ce que la construction se poursuit, est-ce qu'il n'y a pas d'arrêt. Et c'est ce qui vaut ce matin ma visite ici, pour venir encourager aussi les ouvriers, pour venir encourager la direction de ce grand hôtel qui est en construction et passer le message du chef de l'État pour toujours leur dire que le chef de l'État est derrière eux et qu'il les soutient. Ça s'appelle encourager l'investissement privé pour le développement du pays. On est à quel niveau dans l'évolution des travaux? Alors, à ce stade, nous en sommes à 70% de la construction. Donc, les 30% restants vont être maintenant surtout de l'aménagement et ce qu'on appelle le dernier œuvre, en fait. Hein, c'est-à-dire les dernières peintures, les enduits muraux, le plafonnage, etc.
Pour l'instant, nous en sommes à 70%, pas en extérieur, parce qu'en extérieur, bien sûr, on a encore beaucoup de travail, on est limité et on est un peu handicapé par les pluies en ce moment. Vous avez vu, par exemple, encore ce matin, il pleuvait. Exceptionnellement. On en est au 13e jour de pluie, ce qui ne facilite pas. Mais ça nous permet en tous les cas de travailler à l'intérieur. Okay. Donc on avance beaucoup plus vite à l'intérieur pour l'instant, puisqu'on est obligé de mettre un petit peu en stand-by les travaux à l'extérieur. Absolument. On peut visiter? Avec plaisir, okay. Je vous en prie. Allez-y. On y va. Noum Hôtel Conakry est parmi les vastes chantiers de réceptifs du gouvernement de la Troisième République. Ici, les travaux ont démarré le 22 septembre 2012. Donc, après 24 mois, les travaux sont à la phase de finition et l'inauguration est prévue à la fin de cette année 2014. C'est une salle de réunion qui donnera quand même un point de vue sur la mer, donc quelque part on sera aussi dans de bonnes conditions de travailler. Oui, absolument. Absolument. Donc ici la partie conférence, l'accueil sera ici, hein, on aura un desk d'accueil avec un certain nombre d'agents d'accueil, de guest relation pour accueillir les clients et bien ensuite les diriger vers les bonnes salles de réunion. J'aime beaucoup le terme particularité. Cette salle de conférence a sa particularité aussi? Sa particularité, c'est qu'elle est modulable et on pourra organiser... C'est-à-dire que vous avez ici, en fait, vous allez avoir à peu près dans le milieu, vous allez avoir un mur qui est en fait sur des panneaux coulissants et qui pourront séparer cette salle en deux si nécessaire. C'est-à-dire qu'on pourra avoir deux pôles d'environ 150 personnes dans chaque salle ou bien sûr la salle en entier si nécessaire en fonction du nombre de convives. Et la particularité de cette salle, comme je vous l'ai dit, elle est un peu détachée de l'hôtel, ce qui nous permettra ici de pouvoir organiser même des fêtes, hein, parce qu'une salle de conférence n'est pas que pour les conférences, c'est aussi une salle pour les banquets, pour les fêtes, pour les mariages, pourquoi pas. Et si on a bien sûr une activité sonore, avec de la danse, avec de la musique, ça ne gênera pas la clientèle de l'hôtel qui pourra garder le côté calme de la partie piscine, terrasse et chambre. Là, on a une belle vue sur l'horizon. Monsieur le directeur général, moi je vais vous poser deux questions. Vous comprendrez que je suis ministre de l'hôtellerie, bien sûr, mais aussi ministre du tourisme et de l'artisanat. Oui, oui, bien sûr. Alors, pour ce qui concerne le tourisme, vous avez l'avantage d'être en face de la mer ici, votre hôtel. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour les touristes face à la mer? Alors, la marina ou quelque chose Malheureusement, non, pas dans l'immédiat. Une marina, ce ne sera pas possible parce que là, vous voyez, nous sommes à marée haute, mais à marée basse, la mer se recule d'environ 50 mètres. Donc une marina, non, il ne faudra pas y ponter, on ne pourra même pas envisager un ponton, ce n'est pas envisageable dans l'immédiat. Par contre, pour le côté touristique, comme vous le voyez, l'hôtel est juste ici. Actuellement, vous voyez, il y a un trou dans lequel on est en train de faire les pieux en profondeur, à 11 mètres de profondeur, pour hisser ensuite la piscine. Donc on aura une magnifique piscine qui va faire une cinquantaine de mètres et qui sera vraiment face à l'hôtel et face à l'océan. Cette piscine va être en plus à débordement, c'est-à-dire que quand vous serez dans l'eau, vous aurez presque l'impression de vous baigner dans la mer. Vous avez la piscine, le débordement derrière et l'océan ensuite. Vous voyez, la piscine est en bordure d'océan. Il n'y aura rien devant, vraiment l'océan. Donc la visite se poursuit. Écoutez, la visite Monsieur le ministre a quelque chose à dire. Je vous en prie, monsieur le ministre. Il y a des questions. Oui. Monsieur le directeur, qu'est-ce que vous avez prévu en matière d'artisanat? Est-ce que vous utilisez des produits artisanaux ici maintenant pendant la construction? Et après la construction aussi, est-ce qu'il y a des produits artisanaux que vous allez faire exposer quand un visiteur rentre, qu'il sache qu'en Guinée, quand même, il y a les produits artisanaux qui sont là? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, il y a... bon, déjà, il faut savoir, c'est que l'hôtel certes, il y a quelques ingénieurs et contremaîtres qui sont étrangers pour surveiller la construction, mais il faut savoir que 90% de la main-d'œuvre déjà est guinéenne. Donc on peut considérer déjà ça comme du bon artisanat, puisque regardez l'hôtel, il est construit dans les normes, il est superbe, et c'est grâce à la main-d'œuvre guinéenne. Maintenant, il y a bien sûr ce côté, enfin quand l'hôtel sera ouvert, vous verrez, il y a l'art africain qui sera très présent à l'intérieur des chambres, à l'intérieur des lieux publics et même en extérieur. Et vous pourrez voir cet art africain. Attention, l'hôtel Noum est un concept, c'est-à-dire avec une empreinte africaine.
Noom est une enseigne qui se développe aujourd'hui dans une douzaine de pays africains, dans des capitales. On a 16 projets actuellement en construction et on a voulu garder l'empreinte africaine. On n'est pas un hôtel occidental qui vient s'implanter en Afrique, on est un concept africain qui s'installe en Afrique. Noom Hôtel Conakry est parmi les vastes chantiers de réceptifs du gouvernement de la Troisième République. Ici, les travaux ont démarré le 22 septembre 2012. Donc après 24 mois, les travaux sont en la phase de finition et l'inauguration est prévue à la fin de cette année 2014. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, on va faire, comme je vous disais tout à l'heure, une soft opening, c'est-à-dire qu'on va ouvrir l'hôtel progressivement. Donc l'action en ce moment se déroule vraiment ici sur le rez-de-chaussée. On s'est donné comme objectif que le rez-de-chaussée soit le plus rapidement disponible, de façon à ce que nous, on puisse également faire les formations. Je vous disais tout à l'heure qu'on a un personnel qui va faire 3 mois de formation avant l'ouverture. La date prévue pour l'ouverture, c'est quand? La date de fin des travaux est prévue pour le dernier trimestre de cette année. On a prévu d'ouvrir pour 2014, on sera ouvert en 2014. Je n'ai pas une date très précise, bien entendu, à donner. C'est l'espoir, oui. C'est 2014. C'est bien. Voilà. Félicitations et nous y serons, Inch'Allah. L'hôtel Noom, une fois terminé, comprend 187 chambres, dont 9 suites. Un restaurant et un centre de congrès qui pourra accueillir près de 350 personnes. Voilà. Pourquoi le choix du bateau comme modèle architectural? On est au bord de l'eau et donc l'idée, c'est vraiment, ça a été la volonté de l'architecte, c'est de faire un paquebot posé sur l'eau. Voilà. Félicitations. Si vous permettez, je vous montre ici le carrefour auquel nous sommes situés. Okay. Voilà. Vous voyez ici ce carrefour qui est un petit peu aujourd'hui l'axe de 3 rues principales sur Kaloum. Et aujourd'hui c'est week-end, donc le trafic n'est pas très important, mais durant la semaine on a sans arrêt un bouchon très important ici, et c'est la raison pour laquelle on a proposé à la ville de Conakry la construction ici d'un rond-point qui serait en même temps quelque chose d'architectural et presque une œuvre d'art, puisqu'on a voulu en faire en fait un rond-point avec une fontaine et des jets d'eau. Donc qui serait juste ici au rond-point, au rond-point qui n'existe pas encore, au carrefour je vais dire. Et donc on a proposé la construction de ce rond-point. Monsieur Rémy, oui. La question c'est de savoir pourquoi le nom Noom, ça veut dire quoi? Écoutez, Noom, ça a été, bien sûr, ce sont des agences marketing et de communication qui ont travaillé dessus. Donc si vous inversez finalement les 2 lettres, vous voyez, vous mettez le M au début et le N à la fin. En anglais ça fait Moon. Moon ça veut dire la lune. Et la lune, c'est le côté paisible, tranquillité. Ouais. Voilà. Monsieur le ministre, je pense que vous avez beaucoup vu. Beaucoup. Oui. Beaucoup. Et on aménage un carrefour pour donner à la Guinée, pour accompagner le professeur Alpha Condé, ça c'est le comble. Ça veut dire que nous sommes contents. Nous le remercions au nom du peuple de Guinée, nous le remercions au nom du professeur Alpha Condé et au nom du gouvernement. D'autres investisseurs nous suivent à travers le monde. Est-ce que vous avez un message particulier à leur endroit par rapport à cette facilité d'investissement en Guinée, à ces conditions favorables créées par les autorités? La Guinée est un pays qui est en train de se mettre debout et il y a énormément de choses à faire dans ce pays. Et vraiment, j'encourage les investissements. Merci à tous. Merci bien. Merci. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, amis téléspectateurs, la visite va se poursuivre au niveau d'autres chantiers. Nous étions au chantier de l'hôtel Noom près de l'hôpital Ignace Dine et tout à l'heure cap sur l'hôtel Kaloum pour encore découvrir d'autres chantiers, d'autres merveilles que la Guinée va bientôt bénéficier au compte des réceptifs de grande dimension de standing international. Suivez, allons-y. Nous sommes à Kaloum. Cette visite du ministre, ça représente quoi pour vous? C'est la première fois qu'il vient ici? Non. Il a venu plusieurs fois. Oui. Monsieur le ministre nous soutient beaucoup pour le projet. Et ce chantier, il a commencé depuis quand?
Fin de 2011. Maintenant, vous êtes à quel niveau dans l'exécution des travaux? À peu près c'est 40%. À peu près 40%. 40%. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui vous reste à faire? Comme vous avez vu, on a déjà fini les couvertures de toiture. Maintenant, on est en train de faire les séparations de murs en murs de briques. Après, c'est l'installation électrique. Et ça, c'est pour quand? Fin de 2015. 2015, tout sera prêt. Oui. Hôtel Kaloum, le complexe conserve son ancien nom. Il est bâti sur une parcelle d'environ 12 000 m² et comprend 2 blocs de 18 étages côté ouest et un autre de 12 étages à l'est. Nous sommes à quel niveau comme ça? Troisième étage. C'est là où se trouve la piscine? Non, c'est à côté là-bas. Est-ce qu'à votre niveau ici, il n'y a pas eu d'arrêt? Les travaux n'ont pas connu d'arrêt? On n'a jamais arrêté les travaux, même c'est à cause de Ebola. On n'a pas jamais arrêté. Moi, je vais vous préciser cette partie. C'est que quand Ebola a été annoncé, alors avec les prises de position que le gouvernement lui-même avait fait, sous la bénédiction du président de la République, qui s'est lui-même investi là-dedans, alors tout de suite nous avons commencé des sensibilisations au niveau des hôtels en construction. Et là, les étrangers qui travaillent d'abord dans ces différents chantiers, en plus les Guinéens, ont eu confiance au gouvernement. Et c'est pour cela qu'ils ont continué le travail. Il n'y a eu aucun arrêt au niveau du chantier. Comme cette côté, c'est tout près à la place. On m'a fait les plans selon les couleurs de cette partie. Donc vous comptez aménager la place des martyrs? Oui, après la construction, on va refaire certaines parties pour la place. Mais comme les images principales, selon votre histoire et coutume, on ne pense pas qu'on va toucher avec cette partie. Comme l'hôtel Noum à côté de Niasdine, qui a offert un carrefour au peuple de Guinée, cet hôtel aussi, Kaloum, a estimé qu'ils vont aussi offrir cette place. Ils vont modifier, ils vont faire une grande place des martyrs et une place des martyrs qui va faire même la différence. Et tout cela, c'est l'œuvre du professeur Alpha-Condé. Parce que ces investisseurs ont vu que le professeur Alpha-Condé veut faire bouger ce pays. Ils ont vu que le professeur Alpha-Condé veut faire le changement dans ce pays. Et pour faire ce changement, ces investisseurs ont eu aussi le sentiment de l'accompagner. Merci à votre partenaire. Son sous-sol abrite un parking de plus de 77 places et des installations techniques. Son coût de réalisation s'élève à plus de 60 millions de dollars, entièrement financé par des opérateurs économiques chinois. Les travaux démarrés en février 2012 prendront fin en 2015, soit un délai de réalisation de 22 mois.
Avec ses 18 étages, Hôtel Kaloum offre une autre image de la presqu'île de Kaloum. L'hôtel Sheraton Conakry est à 15 minutes de l'aéroport international Bessia. Il est sur le site du centre émetteur Kipé, commune de Ratouma, l'une des 5 de la capitale. Les bras, monsieur le ministre, d'abord. Merci beaucoup, merci bien. Parce que... Ça m'a bougé. Va se poursuivre à ce niveau et ce Kipé va être le dernier chantier que nous allons visiter et que nous avons eu l'honneur avec les travailleurs et les chefs de chantier ouvrir les portes de ce chantier pour faire connaître ce que le professeur Alpha Condé est en train de faire comme chantier dans l'hôtellerie et ce que le peuple de Guinée attend du gouvernement guinéen aussi pour les grandes infrastructures. Et je pense que dans un bref délai, le peuple de Guinée sera fier du professeur Alpha Condé avec tout le travail qu'il est en train de faire. Sheraton Conakry comprend 283 chambres et des suites. Il met en vedette plus de 1100 mètres carrés d'espace moderne pour les réunions et les réceptions, y compris une salle de fête pour les événements spéciaux. Une suite royale. Executive suite. Il y a des suites exécutives. Et le plus important, c'est que même les personnes handicapées sont prises en compte. Il y a des chambres à part pour les personnes handicapées. C'est ça la particularité. La particularité de l'hôtel, c'est que toutes nos chambres donnent vue sur mer. Toutes nos chambres donnent vue sur mer. Et à jour d'aujourd'hui, les grosses œuvres sont terminées à 95%. Et ça a été réalisé par une société turque qui s'appelait Hightech. Okay. Et aujourd'hui, on est dans une phase, la deuxième phase qu'on appelle communément MEP, c'est-à-dire matériel, électricité et plomberie. Et ces travaux sont arrivés jusqu'à 40 à 50%. Et ces travaux sont effectués par une société indienne qui s'appelle Sterling Resources, dont le chef du projet est là. Okay. Il y a aussi une autre société turque qui s'occupe des montages de la chambre, plus la finition intérieure. C'est la société Kinza, c'est le chef de projet de cette société. Donc, comme je le dis, je vais un peu brièvement citer ce qu'il y aura dans cet hôtel. On aura 2 piscines, donc une piscine pour enfants. Et la spécialité de notre piscine, c'est quoi? C'est que vous aurez, quand vous rentrez dans le hall, quand vous voyez la piscine, ça a une vue panoramique. Donc vous voyez la piscine, elle est au même niveau que la mer. Voilà. Donc il y aura une salle de sport, une salle de massage, des salles de conférence qui peuvent contenir jusqu'à 80 personnes. 800 personnes, pardon. 800 personnes. On a 2 restaurants et 2 cuisines. Et à l'heure actuelle, vous employez combien de personnes? On a à peu près 160 Guinéens qui travaillent sur le chantier. Et 70 étrangers, y compris Les travaux sont financés à hauteur de 60 millions de dollars par des investisseurs américains de Starwood. Le groupe Starwood est le premier opérateur mondial d'hôtels en Afrique, avec 38 hôtels sur le continent noir, dont 12 en construction. Starwood est également l'un des plus grands groupes hôteliers et de loisirs au monde.
On peut aller au 10e, ça vous dérange pas? Même au 15e ou 20e. Hôtel Sheraton Conakry sera le premier hôtel vert certifié en Afrique par l'IFC, International Finance Corporation, ou Société financière internationale. Démarré en octobre 2012, les travaux de construction prendront fin en 2015. Notre hôtel, on a travaillé dans ce sens avec la SFI. Elle sera certifiée Green Building, c'est-à-dire un bâtiment vert en traduction littérale. Et c'est quoi, ça veut dire quoi un Green Building? C'est minimiser la perte d'énergie. Sur un autre plan, est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait d'avoir fait le choix de venir investir en Guinée? Oui, bien sûr, on est satisfait. C'est pas, vous savez, mon patron, il travaille, il est venu en Guinée depuis longtemps, en 87, et c'est son choix à lui. Et on est satisfait. Monsieur le ministre, quel est le constat qui se dégage à travers ces différents chantiers, d'abord au niveau de Sheraton pour les visites? Aujourd'hui, le peuple de Guinée peut être fier. Dans quelques mois, et plus particulièrement en 2015, nous allons assister à des cascades d'inauguration de tous ces hôtels. Ça, c'est une fierté pour le pays, c'est une fierté pour notre président. Et nos attentes aussi ne peuvent être comblées que si de Conakry, nous envoyons la technologie, les infrastructures aussi à l'intérieur du pays. Parce que voilà l'ambition encore du président de la République qui veut que Conakry soit la capitale, mais aussi les principales villes de l'intérieur qui sont aussi avoir leur hôtel. Le tourisme, effectivement, il était absent. Et je le disais tout à l'heure, le tourisme, c'est une usine sans fumée. Et pour que ces hôtels-là soient beaucoup plus rentables encore, il faut qu'il y ait beaucoup de touristes. C'est pour cela que nous allons nous investir dans ce tourisme. Heureusement, le président de la République a pris des initiatives pour faire des aménagements dans certains sites touristiques. Cela va nous aider et je vous assure que la Guinée, à l'avenir, va être un pays d'attraction, un pays où tout le monde va se demander de passer ses vacances dans notre pays. Bien. La Guinée est un pays d'attraction parce que la nature s'y prête. La Guinée dispose aussi d'un potentiel touristique énorme. À l'image de la plupart des pays, il s'agit seulement de mettre en valeur ces différentes potentialités pour faire du tourisme, comme le ministre l'a dit, l'industrie du troisième millénaire, une industrie qui ne fait pas de fumée, mais qui peut aussi rapporter parce que la plupart des pays africains voisins de la Guinée vivent de ce tourisme et je crois que ça peut être une mamelle pour la Guinée en termes économiques pour vraiment vivre et survivre, être aussi parmi les pays émergents. Monsieur le ministre, nous vous disons merci. Une petite curiosité, vous avez beaucoup insisté sur l'aspect artisanat. Ça veut dire que vous êtes habillé par l'artisanat guinéen? Bien sûr. C'est pour ça ce qui vaut mon habillement d'aujourd'hui. Je suis à la fois un hôtelier, aussi touriste et mieux un artisan. Donc quand il s'agit de faire des visites dans des hôtels et autres, il ne faut pas venir en cravate, il faut venir dans l'artisanat, un habit artisan et c'est ce qui
pouvez dire que je suis le ministre qui doit donner l'exemple d'abord. Faire la promotion du tissu de l'artisanat guinéen. Voilà. Si vous nous avez suivis, nous étions sur les différents chantiers de la capitale. Premièrement, nous avons fait l'hôtel Noun au niveau de Ignace Dine. De l'autre côté, nous sommes venus à l'hôtel Kaloum. C'est juste au plein centre-ville de la capitale Conakry, à côté de la Banque centrale de la République de Guinée. Et nous sommes en banlieue au niveau de l'hôtel Sheraton qui est situé à Kipé. Je pense que vous avez suivi. Nous avons fait comme c'est vous-même qui êtes venus sur les chantiers pour découvrir. Et les techniciens, nous leur disons merci et nous les encourageons. Vraiment, merci, à la prochaine fois. Merci beaucoup. Mama,